Proposition à l'article 103.6 qui concerne les bâtons pour les frappeurs. Donc, la proposition qui est faite, en fait, c'est de s'harmoniser avec ce que les manufacturiers ont depuis le 1er janvier 2018. Donc, pour les divisions atomes, les divisions moustiques, Pee-wee et Bantam de classe A et B, donc, il y a deux normes, en fait, sur lesquelles on doit s'appuyer. La première étant le 1.15 BPF, une norme que vous connaissez déjà, qui était déjà utilisée là, pour la division moustique. Donc, on ne spécifie plus de baril ou de grosseur. De toute façon, le baril maximum que vous allez pouvoir retrouver, c'est 2 pouces 3 quarts. Mais ce que vous devez vous assurer d'avoir sur le bâton, c'est la norme 1.15 BPF qui valide que le bâton a été calibré et qui respecte l'effet rebond sur le bâton. Donc, ça, c'est une des normes qui existent, ce type de bâton-là. La seconde norme qui existe, c'est la norme USA Baseball. Fait que vous pouvez avoir un type ou l'autre des bâtons et ça va être tout à fait légal. Ça, c'est le logo que vous allez pouvoir retrouver là, sur ces bâtons-là. Donc, je vous répète, les bâtons Bantam de classe A et B, ainsi que Pee-wee, moustique, atome. Donc, c'est le type de bâton que vous devez avoir. Évidemment, nonobstant ces deux normes-là, vous pouvez également frapper avec un bâton de bois sans aucun problème pour les divisions que je vous ai mentionnées. Maintenant, quand on s'en va dans le Bantam 2A, et pour les divisions midget, junior, etc., qui utilisent encore des bâtons d'aluminium, auparavant, on utilisait la norme du baril maximal de 2 pouces 5,8 avec le drop, c'est-à-dire la différence longueur poids de moins 3. Maintenant, tout ça est harmonisé par une seule appellation, c'est le BB Corp .50. C'est le même logo-là que vous allez pouvoir retrouver sur les bâtons, qui spécifie que ces bâtons-là ont été calibrés et qui valide le fait que ça respecte la nouvelle norme. Donc, l'effet rebond sur le bâton. Évidemment, dans le même cas que les autres, le bâton de bois est aussi valide pour les divisions Bantam 2A ainsi que le midget et supérieur. Donc, c'est un peu le changement qu'on fait. Les manufacturiers ont déjà fait ce changement-là, et même dans le restant du Canada, aux États-Unis, c'est les normes qui sont maintenant utilisées. Maintenant, on vous les soumet. Pour que ça soit plus simple pour tout le monde, là, pour savoir exactement quel type de bâton là, qui est requis. Donc, on a mis ça comme dans deux catégories, Bantam A et B et tout ce qui est en dessous. Ensuite, le Bantam 2A et tout ce qui est supérieur, en spécifiant dans les deux cas que le bâton